Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo qui va concerner ce qu'on appelle le cycle de l'accompagnement. Donc, dans un coaching d'entrepreneur, on va pouvoir voir que durant un coaching, il y a différentes étapes. Donc, on pourrait les séquencer. Donc, on va ici voir d'un point de vue plutôt macro quelles sont les trois grandes étapes qui ont été identifiées. Et puis, on passera plutôt à un niveau plutôt micro. Et donc, on va décortiquer, par exemple, à quoi pourrait ressembler une séance de coaching. Comme ça, vous aurez, durant tout le processus d'accompagnement, quelques repères durant vos séances auxquelles vous vous raccrochez. Donc d'un point de vue macro, on va plutôt dire donc il y a vraiment trois grandes étapes à l'accompagnement. Donc il va y avoir la phase de diagnostic qui va être plutôt l'analyse holistique de où se situe l'entrepreneur. Donc c'est-à-dire on va faire un état des lieux de sa situation professionnelle naturellement, mais aussi personnelle, émotionnellement, comment il se situe par rapport à son parcours d'entrepreneur, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui le tracasse. Donc on va essayer de brasser vraiment une vision plus large de sa situation. Et donc là, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à faire ça. Hein. Donc on peut identifier voilà comment il se sent par rapport à sa situation financière, par rapport à sa clientèle, par rapport au marché, par rapport au temps que ça lui prend et que il va avoir quel type d'impact ça peut avoir sur sa vie de famille. Donc voilà, on voit un peu où il se situe à l'instant T pour justement après se dire ok sur quoi est-ce qu'on va travailler. Et donc une fois qu'on a établi cela, là on va plutôt rentrer vraiment dans ce qu'on appelle le coaching et là on va pouvoir vraiment travailler sur certains axes. Donc c'est de dire ok à partir de maintenant quelle est ta priorité? Donc, par rapport à ce qu'on a déjà travaillé la dernière fois, où est-ce que tu en es? Est-ce qu'on continue toujours là-dedans? Est-ce qu'il faut pivoter? Ou est-ce que là, à l'instant T, il y a une autre problématique qui se présente à toi et que tu souhaites traiter durant cette heure de coaching? Donc là, on va plutôt être dans un moment d'exploration et de clarification, d'investigation pour pouvoir prendre des décisions qui vont être plutôt adaptées. Car en fait, vous allez le voir, dans un trajet de coaching, des fois, on a vraiment un fil rouge qui est là et donc une trajectoire qui est prédéterminée. Mais voilà, la vie fait que, à un instant T, il y a un autre événement qui vient un peu parasiter ce qu'on avait prévu, ce qu'on s'était dit. Et donc, on va devoir un peu réajuster en fonction des situations. Donc, naturellement, vous allez devoir faire preuve de flexibilité. Mais donc ça, vous allez pouvoir justement en avoir une meilleure vision via le diagnostic en début de séance. Donc, une fois que l'objectif a été défini, que la situation a été clarifiée, qu'on voit un peu vers où on va se diriger, il y a une troisième étape aussi qui va être le temps de l'évaluation. Donc là, on va plutôt se dire, voilà, comment je vais pouvoir évoluer la progression de mon objectif, reconnaître que le travail a été accompli, que j'ai bien atteint le résultat. Et donc ça va être intéressant par la suite, mais ça va être intéressant dans le coaching même pour pouvoir évaluer et mesurer ce qui a déjà été mis en place et donc où on se situe et donc quel chemin on a parcouru et quelles sont les étapes qu'on peut considérer comme réalisées. Donc vraiment, pour ça, en tant que coach, ce qui va vraiment être utile, c'est d'avoir à chaque fois le feedback de votre entrepreneur. Donc, d'avoir son feedback par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il a mis en place, mais également vous, de lui donner votre feedback par rapport à ce que vous entendez, ce que vous percevez à ce niveau-là. Et donc, si on va de manière plus précise, donc sur la construction d'une séance de coaching, on va dire que dans une séance classique, on va retrouver plusieurs éléments. Donc, on va d'abord accueillir l'entrepreneur. Donc là, on va plutôt être dans vraiment l'accueil. Faire en sorte qu'il puisse avoir l'espace pour se déposer, partager comment il se sent. Donc, on va faire un peu la météo intérieure sur le moment de l'humeur, de l'état d'esprit dans lequel il est. Par rapport à ça, après, on va faire un état des lieux. Donc, on va un peu voir les avancées qui ont été réalisées depuis la dernière fois. Hein, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier rendez-vous. Et par rapport à ça, après, on va définir un objectif. Donc, on va définir avec lui quelles vont être les prochaines priorités, sur quoi il souhaite s'engager ou se mettre en mouvement. Donc là, on le détricote, on clarifie et on va devoir naturellement valider l'engagement de l'entrepreneur. Donc, c'est-à-dire par rapport à ces nouveaux objectifs, est-ce qu'il s'engage réellement à les réaliser et est-ce que c'est sous son contrôle? Donc finalement, est-ce qu'il peut vraiment s'engager dans dans cette voie-là? Et si il s'avère qu'en effet, il a envie d'aller là-bas, c'est vous aussi de valider
ce qu'il attend du coaching et donc qu'est-ce qu'il attend de vous en tant que coach. Une fois que ça a été bien clarifié, on peut vraiment plus aller sur la partie solution. Donc là, on va être vraiment orienté solution et on va commencer à envisager donc les différentes options qui sont à notre portée pour clarifier la mise en place de l'objectif. Et donc, on va commencer à le séquencer étape par étape et définir les priorités donc à mettre en place. Une fois que le plan d'action a été décidé, on peut se dire, aller un peu plus loin, encore donc une étape un peu plus loin, de se dire, par rapport à ces actions qu'on a listées, quelles vont être les toutes premières actions et donc mettre une échéance. C'est vraiment important de mettre une date, de dire, OK, donc les premiers pas vont être ceux-ci. Quand est-ce que tu t'engages à les réaliser? Quand penses-tu pouvoir atteindre un résultat ou avoir un feedback là-dessus? Donc, c'est vraiment définir un objectif dans le temps. Voilà. Donc, déjà là, vous allez avoir une grosse partie du coaching qui va se faire sur tout ce qui est l'engagement, la décision, l'orientation vers l'action. Et alors, une étape qui pour moi est vraiment primordiale lors d'un coaching et surtout en fin de coaching, c'est le bilan de la séance. Donc, avant que l'entrepreneur parte, essayez de voir avec quoi il repart. Qu'est-ce qu'il retient de la séance qu'il a eue avec vous? Donc, en quoi ça l'a aidé? Comment il se sent en fin de séance par rapport à comment il se sentait en arrivant? Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'il retient de la session. Ça, c'est vraiment très important parce que ça permet vraiment d'ancrer en fait tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait durant la séance. Et donc là, l'entrepreneur va partir. Et alors là, un petit conseil, faire le suivi. Donc, n'hésitez pas à encoder, en tout cas à vous mettre une note quelque part, faire un petit compte rendu de la séance pour savoir quels ont été les points que vous avez traités, qu'est-ce qui a été dit, quelles sont les prochaines étapes. Ce qui vous permettra, la prochaine fois quand vous allez le revoir, de directement, hop, reconsulter un peu vos notes et se dire, ah ok, on s'était dit ça, il y a ça qui a été convenu, au moins la personne arrive et directement, hop, vous pouvez plus facilement rentrer dans le bain et se dire, ah ben la dernière fois on a discuté de ça, voilà, où tu en es. Donc ça, voilà, c'est vraiment un conseil compte rendu de la séance. Ben voilà, notre cycle de formation touche à sa fin. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que celui-ci vous a vraiment aidé et que vous repartez avec des outils et une vision claire de comment mener vos séances de coaching.